بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc Inch'Allah aujourd'hui une cinquième vidéo. On va continuer toujours dans le même chapitre de la définition des différentes sciences islamiques. Aujourd'hui nous allons commencer Inch'Allah avec l'une des premières sciences de cette deuxième catégorie qui sont ulum al-ala, donc les sciences secondaires, les sciences outils. Et on va commencer aujourd'hui, Inch'Allah, avec la science de la langue arabe, al-arabiyya. Donc la langue arabe n'est pas une réelle science en tant que telle, mais c'est un regroupement de plusieurs sciences et on va voir, Inch'Allah, les différentes sciences que compose cette langue arabe. Mais avant toute chose, donc on va parler de l'importance de la langue arabe. Donc la langue arabe, elle est indispensable pour avoir une compréhension pointue et précise de la religion, dû au fait que la révélation, le Coran et la Sunna a été révélée en langue arabe. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas la langue arabe, elle pourra bien évidemment avoir une pratique et une compréhension basique et normale de sa religion, mais à aucun moment il lui sera possible d'avoir une pratique euh, pointue et d'avoir une maîtrise de cette religion. Et certains vont dire oui, mais on connaît nous des personnes qui ont eu un haut niveau religieux sans d'avoir une grande capacité en langue arabe. On peut prendre parfois des exemples de certains savants dans certains pays musulmans mais non arabes, comme en Inde, en Afghanistan, en Somalie, etc., où des savants ont eu un haut niveau dans les sciences islamiques sans forcément être à l'aise dans le parler dans la langue arabe. En réalité, ces personnes-là, elles ont eu un grand niveau en langue arabe. C'est simplement que dans l'expression orale, parfois certains de ces savants ont eu un manque d'expérience, et non pas un manque de science, mais un manque d'expérience qui a conduit à ne pas être forcément à l'aise dans le fait de s'exprimer en langue arabe. Mais à aucun moment ces savants-là, quel que soit le pays d'où ils viennent, que ce soit euh, les Perses, c'est-à-dire il y a eu en Iran, ou avant que ça s'appelle l'Iran, dans des contrées, et également il y a eu en Inde, au Pakistan, il y a eu également en Somalie, des savants qui ont besoin parfois de traducteurs pour exprimer leur, euh, leurs idées. J'ai même rencontré une fois, lorsque j'étais à Riyad, un professeur, enfin qui venait il était professeur dans une université en Inde et qui venait pour une conférence, et c'était un grand savant dans les sciences islamiques, mais il était incapable de parler. Il était venu avec son traducteur qui traduisait de l'ourdou à la langue arabe. Mais on pouvait lui donner n'importe quel texte de langue arabe et n'importe quel hadith et n'importe quel tafsir, n'importe quel livre en arabe, il était capable de comprendre. Pas simplement de comprendre, mais de comprendre d'une compréhension pointue meilleure que son traducteur qui traduisait de l'ourdou à la langue arabe. C'est-à-dire qu'il avait un niveau en réalité en langue arabe qui était plus fort, mais il manquait d'expérience dans le fait de parler. Donc c'est cela qu'il faut resituer. Donc à aucun moment il y a eu des personnes qui sont devenues savantes sans maîtriser la langue arabe. Et l'importance de la langue arabe, elle nous est parvenue par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dans le Coran. Il nous parle. Et on va voir un certain nombre de versets qui nous parlent et qui nous rappellent, donc c'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que le Coran a été descendu en arabe. Et il nous dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que ce Coran qui nous a descendu, il nous a été révélé en langue arabe pour des gens qui aqilun, pour des gens qui comprennent, qui réfléchissent et qui méditent cette chose-là. Dans un autre verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. Il nous rappelle encore une fois que ce Coran a été descendu dans la langue arabe. Dans un autre verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ, que cette langue arabe a été descendue dans une langue arabe, et pas n'importe quelle langue arabe, une langue arabe qui est claire, une langue arabe qui est pure. Dans un autre verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, toujours Coran en arabe. Il nous informe encore une fois que ce Coran a été descendu dans la langue arabe. Dans un dernier verset du Coran que nous allons voir, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore une fois Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan. Nous l'avons fait ici, quand il dit ja'alnahu, c'est le même sens que anzalnahu, c'est on l'a révélé ce Coran-là dans la langue arabe.
Et dans un hadith du prophète sallam, sur lequel il y a une divergence, une forte divergence sur est-ce que ce hadith-là, c'est vraiment une parole du prophète sallam, ou est-ce que c'est une parole d'Ibn Mas'ud, ou encore est-ce que c'est la parole d'un tabi'i. Donc ils ont divergé les savants, mais ce hadith-là, il a quand même été rapporté par certains savants comme étant authentique et il a été rendu faible par d'autres savants. Où une personne est en présence du prophète sallam a parlé en langue arabe et il avait fait une erreur de grammaire. Et le prophète sallam a dit Arshidu akhakum, guidez votre frère, c'est-à-dire corrigez votre frère. Ce qui est voulu par guider votre frère, c'est corriger votre frère. فإنه قد ضل, car il s'est certes égaré. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'avait rien fait de plus que lorsqu'il avait prononcé un mot, il s'était trompé dans l'accent, ce qui allait changer la place et on va dire le rôle de ce mot-là dans la phrase. Car le fait de changer l'accent peut changer le COD au sujet ou le sujet vers le complément. Donc le simple fait de changer l'accent, ça va changer le rôle du mot. Et ici, donc, ce compagnon-là avait fait cette erreur-là dans la langue arabe et le prophète Hassan a demandé à ce qu'on guide et qu'on corrige cette personne-là car il a cité, il s'est égaré. Bien évidemment, il ne s'est pas égaré dans la religion, mais ce hadith-là, s'il est authentique, ça montre l'importance qu'il y a à parler correctement la langue arabe. Et dans un athar, dans une parole qui a été rapportée de Omar ibn Khattab, où il dit, il a dit, et ça c'est rapporté de façon authentique, ta'allamu al-arabiyya, apprenez la langue arabe, فإنها تثبت العقل, car cette langue arabe-là, elle va développer l'intelligence, elle va développer la raison de l'être humain. Donc la langue arabe, c'est le meilleur moyen pour comprendre le Coran et la Sunna, mais c'est également le meilleur moyen pour développer l'intelligence, car elle est remplie de règles et de subtilités qui vont développer l'intelligence de la personne. Donc ça, c'est par rapport, là on a vu par rapport à l'importance de l'étude de cette langue arabe et au fait que ça soit indispensable pour avoir un niveau qui est élevé. On va voir ensuite que cette langue arabe-là, les savants la subdivisent en 12 grandes sciences. Les savants la subdivisent en 12 grandes sciences. On va voir ces 12 sciences-là et on va définir chacune d'entre elles, Inch'Allah. Donc la première de ces sciences-là, c'est Ilm al-Lugha. Je ne sais pas comment on pourrait traduire, si on voulait traduire de façon littérale, on dirait la science de la langue arabe. Ce qui est voulu par Ilm al-Lugha, c'est une science théorique sur la langue arabe qui a pour but de rechercher dans l'étymologie des différents mots et de rechercher dans la source et l'origine de certains mots et l'évolution de certains mots. Donc c'est une science, faut être passionné pour étudier cette science-là. C'est une science qui est très théorique et qui est beaucoup dans la recherche par rapport aux origines de chaque mot. Ensuite, on a as-sarf ou at-tasrif, ça peut être une autre appellation pour cette science-là. La science de sarf, ça demande de comprendre comment est construite la langue arabe. La langue arabe, elle est construite de façon, de telle sorte à ce que les mots, ils ont une base. Chaque mot en langue arabe a une base. Et à partir de cette base, il est possible de faire une analogie pour construire une grande quantité de mots. Par exemple, le verbe kataba. Kataba qui est le fait d'écrire. Avec le mot kataba, il est possible, tout en gardant la même base, le kaf, le ta et le ba, de construire une multitude de mots se rapprochant de ce verbe-là qui veut dire écrire. Donc on va avoir katib, katib qui est celui qui écrit. On va avoir maktoub, maktoub c'est ce qui a été écrit. On va voir kitab, kitab c'est l'endroit où on écrit le livre, etc. On va avoir maktaba, l'endroit où il y a les livres, etc. On peut construire une grande quantité de mots toujours en gardant les 3 lettres d'origine. Donc cette science-là, donc la théorie de cette transformation du mot, donc les règles de transformation des mots pour connaître le sens de chaque mot et connaître comment modifier ces différentes lettres pour avoir un nouveau mot, c'est la science de as-sarf. Certains y traduisent comme la conjugaison. En réalité, c'est beaucoup plus vaste que la conjugaison, car ça ne concerne pas que les mots. Ça ne concerne pas que les verbes. Ça concerne également les noms. Or, quand on entend conjugaison, nous, en français, on s'imagine que c'est uniquement les verbes. Or, dans la langue arabe, ça ne concerne pas uniquement les verbes. Donc, je ne sais pas si le mot conjugaison, c'est le plus adapté. Ensuite, parmi les sciences qu'il y a dans la langue arabe, il y a an-nahu. An-nahu, qui aujourd'hui, la première chose que va faire une personne qui va étudier la langue arabe, c'est étudier cette science-là, an-nahu. C'est la grammaire.
Il faut savoir que dans la langue arabe, il y a une grande importance qui est donnée aux accents qui se trouvent à la fin de chaque mot. La science de Nahu, c'est le fait d'étudier cet accent qui se trouve à la fin de chaque mot qu'il y a en arabe, car l'accent qui va se trouver à la fin de ce mot-là, il va déterminer, euh, il va déterminer le rôle de ce mot-là. Donc, le fait que l'accent change, le rôle du mot change. Et si le rôle du mot change, bien évidemment, le sens du mot et le sens de la phrase va complètement changer. Donc, c'est ça la science de Nahu, c'est l'étude de la fin de ces mots-là, de savoir à chaque fois qu'est-ce qui évolue, quel est le rôle qui évolue pour connaître le sens qui évolue de chaque mot. Ensuite, il y a la science de Al-Aroud ou Al-Qawafi. Donc, c'est à peu près la même science, les deux. Al-Aroud, c'est la métrique des vers de poésie. Ou Al-Qawafi, c'est à la fin du vers de poésie. Il peut avoir différentes fins euh, différentes. Donc, c'est les règles qui vont tourner autour des métriques des vers de poésie. Donc, c'est pas une science qui est indispensable. Donc, il faut savoir que toutes les sciences qu'on voit là, elles n'ont pas toutes la même importance pour comprendre le Coran et la Sunna. C'est-à-dire que tu auras beaucoup moins besoin de l'Aroud ou al-Qawafi, bien évidemment, que al-Nahu ou al-Sarf. Donc, ils n'ont pas tous le même degré d'importance. Ensuite, il y a Qawanin al-Kitaba. Al-Qawanin, donc c'est le plural de Qanoun, qui est la loi. Ce qui évolue ici, c'est le Qawa'id, les règles. De al-Kitaba qui est le fait d'écrire. Donc, il faut savoir que l'écriture en langue arabe, c'est un certain nombre de règles. Parfois même une seule lettre peut être écrite une grande quantité de façons. Comme par exemple, el-Hamza. El-Hamza, dans la langue arabe, il peut être écrit de différentes façons selon l'endroit où il se place dans le mot et selon ce qui va précéder cette Hamza-là, etc. Donc, les règles d'écriture, ça va englober aussi bien les lettres que également tout ce qui va être la ponctuation à l'intérieur de la phrase. Donc, c'est une science qui est également importante car ça permet de comprendre les différentes écritures qu'il y a ou les différents écrits qu'il y a. Qawanin al-qira'a, les règles, toujours le qawanin c'est la même chose, de al-qira'a, de la lecture, car il faut savoir que la lecture a certaines règles en langue arabe. Déjà, on ne lit pas le Coran comme on lit autre que le Coran, donc il y a des règles qui vont être spécifiques au Coran, ça c'est la première chose. Et les mots, on ne va pas les lire de façon identique selon où ils se trouvent dans la phrase. C'est-à-dire qu'à la fin d'une phrase, on ne prononcera pas de la même façon le mot que s'il est au milieu de la phrase, surtout la fin du mot. C'est-à-dire qu'à la fin d'une phrase, selon les différentes méthodologies, différentes madaris, on va s'arrêter sur une prononciation sèche, comme certains disent, c'est-à-dire sur un soukoun, alors qu'au milieu de la phrase, on va prononcer la totalité des accents qui vont être dans le mot, etc. Donc il y a plusieurs règles par rapport à la lecture. Ensuite, insha al-rasail wal khutab, le fait de donc c'est la science qui se veut enseigner comment écrire une lettre, comment écrire un message ou comment écrire une khutbah. Donc ce qui évolue par le khutab, c'est les sermons qui se font dans les moments importants. Donc comment écrire ces sermons qui se font dans les moments importants, et également le khitabat, les différents écrits officiels, les différentes lettres, etc. Ensuite, al-muhadarat, donc c'est la science de la langue arabe qui veut enseigner comment faire parvenir une information à autrui de la meilleure des façons, de telle façon à ce qu'ils comprennent et qu'ils perçoivent correctement ta parole. Donc c'est un petit peu, c'est plus proche de la pédagogie que de la langue arabe, mais il y a également pas mal de règles en rapport avec la langue arabe. Donc ça fait partie des sciences de la langue arabe. Ensuite, les trois sciences qui viennent, donc la 9e, el-Ma'ani, la 10e, el-Bayan et la 11e, el-Badi', certains le mettent comme trois sciences différentes. Et certains le mettent, et c'est ce qui se fait majoritairement maintenant à notre époque, de le mettre comme une seule et unique science qu'on appelle el-Balagha. El-Balagha, certains préfèrent dire que c'est une seule science, et d'autres disent non, el-Balagha, c'est pas une science, mais c'est trois sciences, donc c'est el-Ma'ani, el-Bayan ou el-Badi'. Ça revient au même au final. Donc ces trois sciences-là sont les composantes de l'Balagha. Al-Balagha, si on voudrait
si on voudrait résumer al-balagha, c'est la capacité à prononcer la bonne parole au bon moment de la meilleure des façons. Donc certains ils l'appellent al-fasaha, le fait d'avoir une formulation qui est très littéraire, une formulation qui est très fasiha, qui est très c'est la science de l'éloquence, quoi. C'est le fait d'être éloquent lorsqu'on va parler, c'est-à-dire d'utiliser les bonnes paroles, de la meilleure des façons. Et c'est très important, cette science-là, elle est très importante, car le Coran, bien qu'il soit dans une langue arabe qui est pure, il n'est pas simplement dans une langue arabe qui est pure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement les règles de grammaire qui sont respectées, les règles de conjugaison qui sont respectées. Il y a un niveau d'éloquence qui va influencer sur le tafsir et qui va influencer donc sur la compréhension du Coran. Et donc maîtriser simplement le nahwu, les règles de grammaire et les règles de sarf ne va pas permettre d'avoir une compréhension pointue du Coran. Ici, al-balagha aura une très grande importance, l'éloquence du Coran aura une très grande importance dans les sens qu'on va en comprendre. Et la 12e de ces sciences-là de la langue arabe, Adab al-Arab, ce qui est voulu par cela, c'est la littérature arabe. La littérature, qu'elle soit avant l'islam ou qu'elle soit après l'islam. Et vient s'ajouter à cela une 13e science qui, à l'époque, n'était vraiment pas très développée, mais ce dernier siècle, cette science-là s'est énormément développée. Et donc bien évidemment les savants anciens n'en ont pas trop parlé car ce n'était pas pratiqué et ce n'était pas une science en tant que telle où les savants se sont donné beaucoup de mal pour écrire des livres dans ce domaine-là anciennement et essayer de la développer. Mais à notre époque, les savants ou les professeurs se donnent beaucoup de mal pour développer cela. C'est ce qu'on appelle ta'alim al-arabiyya, le fait d'enseigner al-arabiyya pour ceux qui ne sont pas d'origine, ou plutôt qui ne sont pas, dont la langue arabe n'est pas leur langue maternelle. Donc c'est l'enseignement de la langue arabe pour les non-arabophones. Et ça, c'est une science qui est très importante et qui mérite d'être développée, car toutes les sciences qu'on a vues précédemment, les 12 sciences qu'on a vues, elles sont destinées à un public arabophone. C'est la seule science, celle-là, qui est destinée à un public non arabophone. Car l'enseignement de la langue arabe d'une méthode traditionnelle n'est pas la même que l'enseignement de la langue arabe pour les arabophones. Chaque méthode a un but différent et donc il faut adapter la méthodologie selon le public. Et donc ces différentes sciences de la langue arabe, donc sauf la 13e bien évidemment, beaucoup de savants ont essayé de les regrouper dans des vers de poésie. Donc le vers de poésie le plus court qui existe, ou en tout cas que j'ai trouvé et que j'ai pu voir, c'est ce vers de poésie où il n'y a que 2 vers de poésie qui regroupent ces 12 sciences qu'on a vues précédemment. Où le cheikh dit صرف بيان معاني النحو قافية شعر عروض اشتقاق الخط إنشاء محاضرات وثاني عشرها لغة تلك العلوم لها الآداب أسماء. Nous allons voir ensuite la science de Usul al-Fiqh. Donc la science de Usul al-Fiqh est une science qui fait partie de cette deuxième catégorie, à savoir les sciences secondaires, les sciences outils, qui est une science qui est très 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 importante. Jusqu'à que certains savants, si ce n'est quasiment tous les savants, ont interdit de parler dans la religion, c'est-à-dire de donner des avis d'un niveau élevé, c'est-à-dire faire la fatwa, ou donner son avis sur un sujet donné dans la religion, non pas sans étudier Usul al-Fiqh, mais sans maîtriser Usul al-Fiqh. Et cela, quelle que soit la science dans laquelle on parle, que ce soit la croyance, ou que ce soit la jurisprudence, ou que ce soit une autre science d'explication de hadith, d'explication du Coran, le tafsir, tout cela, la majorité, si ce n'est la totalité des savants, interdisent de parler dans ces domaines-là sans avoir une maîtrise parfaite de la science de Usul al-Fiqh. Donc, comme à notre habitude, on va commencer par faire une définition linguistique de cette science-là. Donc, usul al-fiqh, c'est composé de 2 mots. Usul et fiqh. Usul, c'est le pluriel du mot asl. Al-asl, dans la langue arabe, il peut avoir 2 sens. Il peut avoir plus de sens que cela, mais les 2 sens principaux sont les 2 sens suivants. Le premier sens, ils disent
mais minhu shay, c'est ce qui est la base d'une chose. Par exemple, on va dire que euh, le asl du vinaigre, c'est le vin. Pour bien évidemment pour le vin qui est issu du vinaigre. Dû au fait que c'était du vin et ça s'est transformé en vinaigre. Donc son as, ça va être le vinaigre. Son as, pardon, ça va être le vin. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, le sens linguistique, ils disent ma yubna alayhi shay, ce qui va être construit sur cette chose-là. C'est-à-dire que si tu vas construire une chose sur une autre chose, cette autre chose sur laquelle tu as construit, on appellera ça un asl dans la langue arabe. Mais dans al-istilah, c'est-à-dire dans la terminologie des savants, des fuqaha et des savants du usul, ça a deux sens, l'asl. Premier sens, c'est rajih. Rajih, c'est un sens qui veut dire la chose qui est la plus correcte ou qui est la plus proche de la vérité. Donc bien évidemment, il faut différencier ce qu'on appelle al-rajih et ce qu'on appelle al-haq. Al-haq, c'est la vérité absolue. Alors que al-rajih, c'est la vérité non absolue, c'est-à-dire la vérité qui est subjective, la vérité subjective. Donc ça, c'est la première compréhension du asl, la première définition du asl dans la terminologie. La seconde définition du asl dans la terminologie, c'est ad-dalil, la preuve d'une chose. On appellera al-asl, c'est-à-dire quel est le asl de la prière. Si tu cites le verset du Coran, tu seras dans le sens de l'asl, à savoir la preuve de l'obligation de la prière. Et donc on a fini avec al-usul, donc de son singulier al-asl. Maintenant al-fiqh. Al-fiqh, on a déjà vu quelle était sa définition linguistique et quelle était sa définition dans la terminologie. Donc quand on met les deux l'un après l'autre, ça donne soit dans son sens linguistique ce sur quoi est construit la compréhension pointue, donc en prenant la définition linguistique de l'asl et la définition linguistique de al-fiqh. Et si on revient à la définition de la terminologie, c'est les preuves de cette science-là qui donne de l'importance au statut islamique pratique en utilisant les preuves spécifiques et à l'aide des preuves générales. Donc ça serait tout cela la définition terminologique de usul al-fiqh. Et on va voir que les définitions ensuite qui ont été citées par les fuqaha, elle est très proche de cette définition-là qu'on a réussi à déduire juste en prenant le mot asl tout seul, en prenant le mot fiqh tout seul. Mais avant d'aller vers ces définitions-là, il y a une chose importante qu'il faut citer, c'est quelle est la base de cette appellation-là. Pourquoi appeler cela usul al-fiqh, les bases de la jurisprudence? Est-ce que c'est une branche de la jurisprudence? Est-ce que c'est lié à la jurisprudence? En réalité, usul al-fiqh, beaucoup de savants, ils ont fait la critique de cette appellation-là. Et beaucoup de savants ont préféré appeler cette science-là al-usul sans dire usul al-fiqh. Dû au fait qu'en réalité, cette science-là n'est pas une science qui donne de l'importance qu'au fiqh, mais c'est une science que tu as besoin dans tous les domaines de la religion. Que ce soit le fiqh, mais que ce soit la croyance. Même dans la croyance, tu as la nécessité de maîtriser usul al-fiqh. Même dans la langue arabe, tu auras besoin de usul al-fiqh. Dans le tafsir, tu auras besoin de usul al-fiqh. Dans le hadith, tu auras besoin de usul al-fiqh. Dans chaque domaine de la religion, tu auras besoin de usul al-fiqh. Donc c'est pour ça que certains l'ont appelé usul ad-din. Mais après usul ad-din, ça a été un nom qui a été donné plutôt à tout ce qui est en rapport avec la croyance. Et ce n'est plus maintenant quand on dit usul ad-din, c'est surtout la croyance qui est voulue par cette matière-là. Mais avant, il y a eu des savants qui ont appelé cette matière-là usul ad-din. Donc tous les savants sont d'accord sur le fait que appeler cette matière-là usul al-fiqh, en réalité, ça ne veut pas dire que cette matière-là, elle va uniquement chercher dans le fiqh, c'est une matière qui est bien plus vaste que le fiqh. Mais comme la plupart, on va le voir que c'est une science qui donne de l'importance à l'istinbat, comme la plupart des istinbatats, c'est-à-dire des extractions des statuts jurisprudentiels, se font dans le fiqh, bah à ce moment-là, ils ont dit que le fait d'appeler usul al-fiqh, dû au fait que l'utilisation de usul al-fiqh va se faire quand même majoritairement dans le fiqh, à ce moment-là, on va garder cette appellation-là, et c'est pour ça que cette appellation-là a perduré. Aujourd'hui, c'est cette appellation-là qui est répandue. Concernant les définitions maintenant, elles sont nombreuses les définitions qu'il y a sur la science de usul al-fiqh, donc j'en ai sélectionné 4. On ne va pas les faire les 4 de façon détaillée, on va voir que les 4 au final elles se rejoignent énormément. Donc la première des définitions que j'ai sélectionnées, c'est la définition suivante. Donc al-ilmu bil qawa'id allati wudi'at lil wusul ila istinbat al ahkam ash-shar'iyyah min adillati at-tafsiliyah. Donc ça paraît compliqué, ça paraît une définition longue,
mais on va voir qu'elle est très simple et que ça va être très facile de la comprendre. Donc c'est une science. Une science qui donne de l'importance à quoi? Al-Qawa'id, les règles. Donc ça va être un certain nombre de règles. Donc ça nous montre déjà que cette science-là, elle est très théorique et elle est peu pratique. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'on va pratiquer, ça va être des règles théoriques. C'est-à-dire c'est pas avec usul al-fiqh que tu vas faire tes ablutions, ou que tu vas faire la prière, ou que tu vas apprendre comment faire le hajj, etc. dans ta vie de tous les jours. Non, ça va être des règles qui vont développer ton intelligence, mais pas n'importe quelle intelligence, une intelligence islamique dans la compréhension de la religion. Donc c'est des règles théoriques. التي وضعت للوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية. Ces règles-là, pourquoi elles ont été mises? Elles ont été mises afin de faciliter et de permettre l'istinbat. Donc l'istinbat, on a déjà vu, c'est quoi? On va pas répéter, donc c'était l'extraction, on a donné un exemple. Donc l'extraction de quoi? L'extraction des ahkam shar'iyya, excusez-moi. L'extraction des ahkam shar'iyya, donc ce sont ces statuts islamiques. Donc ici, on a vu que l'extraction des statuts islamiques, c'était le fiqh. Donc, c'est quoi la différence entre le fiqh et l'usul au final? Le fiqh, c'est le côté pratique, c'est le fait d'extraire les statuts islamiques, des preuves spécifiques. Donc ici l'auteur nous dit également des preuves spécifiques, alors que usul el fiqh, c'est les règles qui vont nous permettre d'extraire. Donc en réalité, le fiqh est le résultat de usul el fiqh. Donc usul el fiqh, c'est le côté théorique de l'extraction, alors que le fiqh, c'est le côté pratique de cette extraction-là. Et la plupart des savants, ils différencient le fiqh et l'usul et une troisième science qu'on n'a pas vue, qui est al-furu'. Certains disent que donc le usul, ça va être toutes les règles théoriques qui vont permettre aux savants d'extraire. Et al-furu', c'est cette science-là qui donne de l'importance au statut de chaque action, mais d'un point de vue du taqlid, c'est-à-dire quelque chose qu'on va voir plus tard, le taqlid, c'est-à-dire que tu prends simplement un jugement sur chaque action sans forcément connaître la preuve de cela et sans avoir la capacité d'extraire. Mais celui qui utilise usul al-fiqh et qui connaît les statuts de chaque action et qui va utiliser les règles de usul al-fiqh afin d'arriver à un statut qui est accompagné de sa preuve pour chaque sujet religieux, c'est ça qu'on appelle el-fiqh et c'est ça qu'on appelle el-faqih, et c'est le summum de la religion, comme on le verra quand on verra les différents niveaux de religion entre l'ijtihad et entre le taqlid, etc. en temps voulu. Donc ici, l'auteur, il nous dit, c'est toutes les règles théoriques qui nous permettent d'arriver à l'extraction des statuts islamiques. Et ces statuts islamiques, ils sont de où? Ils sont de al-adil, al-tafsil, les preuves spécifiques. Quand on avait donné l'exemple de l'olive et du pressoir, donc on a dit que l'olive c'était la preuve spécifique et le pressoir c'était la preuve générale. Ici, l'auteur nous dit que ça va nous aider à utiliser donc ces preuves spécifiques. Donc en réalité, usul al-fiqh, c'est cela qu'on appelle les preuves générales. La science de usul al-fiqh, ce sont les preuves générales qui vont t'aider donc à utiliser ces preuves spécifiques. Donc ça, c'est la première définition. La deuxième définition, elle va être très simple, beaucoup plus courte. Dirasatu adillati al-fiqh al-ijmaliyya. Donc certains ont préféré définir de cette façon-là en disant que usul al-fiqh, c'est l'étude des preuves du fiqh. C'est simplement ça, le fait d'étudier les preuves du fiqh. Mais est-ce que c'est étudier les preuves du fiqh n'importe comment? Non. C'est les preuves du fiqh qui sont ijmali et c'est les preuves du fiqh qui sont générales. Donc en réalité, c'est le fait d'étudier les preuves du fiqh, mais d'un côté théorique et non d'un côté pratique. C'est-à-dire, on va pas prendre chaque verset du Coran et dire quelle est la compréhension de ce verset du Coran. Ça, c'est ce qu'on appellerait le fiqh. Non, c'est de prendre le Coran comme entité et de lui donner un certain nombre d'informations sur le Coran. Donc ça va être sur le Coran et pour les autres preuves les autres preuves islamiques. Donc de prendre chaque preuve et de dire est-ce que c'est une preuve ou c'est pas une preuve. Donc le Coran, ça, il n'y a pas de divergence chez les musulmans. La sunna, il n'y a pas de divergence chez les sunnites que la sunna est une preuve. Mais d'autres preuves, ils vont diverger les savants, comme dans l'analogie. Donc certains vont diverger sur est-ce que l'analogie est une preuve ou pas. Et à l'intérieur de ceux des savants qui considèrent l'analogie comme étant une preuve, ce qui est la majorité des savants, ils vont diverger sur les catégories d'analogie, parce qu'il y a plusieurs catégories. Et à l'intérieur même des catégories, ils vont diverger sur des conditions d'acceptation de l'analogie. Et à l'intérieur même des conditions, ils vont diverger sur certaines caractéristiques de cette condition-là, etc. Donc c'est ça
usul al-fiqh, c'est le fait d'étudier le côté théorique. Donc, c'est pas de dire l'analogie et de pratiquer l'analogie pour arriver à un statut jurisprudentiel. Non, c'est d'étudier l'analogie en tant qu'entité, comment l'accepter et comment la refuser, quand on la conditionner, comment la prendre, etc. Et pour chacune des preuves islamiques, mais d'un point de vue théorique et non d'un point de vue pratique. Maintenant, une troisième définition qui est très proche de la deuxième définition, à quelques points près, c'est-à-dire elle va rajouter, elle va prendre le même tronc commun qui est dirasatu adillatil fiqh al-ijmaliyya, donc l'étude, ce qu'on a vu précédemment dans la deuxième définition, l'étude des preuves islamiques générales, et ça va rajouter d'autres informations. Quelles sont ces autres informations? Wa turuq istinbat al-ahkam al-shar'iyya min adillatiha. Donc en plus d'étudier les preuves islamiques générales, c'est l'étude des turuq, donc des différents moyens d'istinbat, l'extraction de l'ahkam al-shar'iyya, des statuts islamiques, min adillatiha, de ces preuves, à savoir quelles sont ces preuves-là, les preuves spécifiques. Donc en plus de t'étudier, de t'enseigner les preuves générales de l'islam, ça va t'enseigner comment pratiquer l'istinbat. Donc en plus de cela, donc cette troisième définition, elle va te rajouter des informations, c'est non pas te définir quelles sont les preuves, mais te définir également comment tu vas utiliser tes preuves pour arriver à ton but final, à savoir connaître le statut jurisprudentiel de chaque action. Et il se trouve que une fois que tu connais comment faire l'istinbat, l'extraction, tu as la méthode, il est très important de savoir catégoriser, donc là il y a une erreur, il y a un mot qui est répété deux fois, de savoir donner des caractéristiques à qui est apte à faire cet istinbat et qui n'est pas apte. Parce que c'est pas toute personne qui va venir s'improviser comme apte à faire cet istinbat-là, à savoir extraire des statuts jurisprudentiels, des preuves, c'est pas toute personne. Donc ensuite, parmi les sujets qui vont être traités, et c'est cité dans la définition, wasifatil mustanbit. Al-mustanbit, donc ça vient de l'istinbat, c'est ce qu'on appelle ism al-fa'il, c'est celui qui pratique l'istinbat, donc c'est de connaître les caractéristiques de celui qui va pratiquer cette extraction-là, à savoir mettre des conditions à ce qu'on va appeler plus tard, nous, al-mujtahid, mettre des conditions à cette personne-là qui peut faire l'istinbat, qui ne peut pas le faire, et si tu peux le faire, dans quelles conditions, comment, les caractéristiques, etc. Donc ça va traiter de ce sujet-là. Et la quatrième et dernière définition, c'est exactement la même que celle-là, mais ça va rajouter simplement une information en plus. Donc, dirasatu adillatil fiqh al-ijmaliyya wa ma yutawassalu bihi ila al-adillati wa turuq istinbat al-ahkam al-shar'iyyati min adillatiha wa sifatil mustanbit. Donc, c'est le fait d'étudier, on a vu les preuves islamiques générales, et également le fait d'étudier tout ce qui va t'aider à arriver à ces preuves. Qu'est-ce qui va t'aider à arriver à ces preuves? Elles sont au nombre de deux, on va le voir juste après, quand on verra les sources de usul al-fiqh. On verra que usul al-fiqh, ça a trois grandes sources. Bah ici, l'étude de ce qui va te permettre d'arriver aux preuves, c'est deux de ces trois grandes sources qu'on verra, Inch'Allah, tout de suite dans le chapitre juste après. Donc au final, la dernière définition, c'est ce qui semble être la plus simple à comprendre et la plus complète. Donc, quelles sont les sources de cette science-là, de la science de usul al-fiqh? Elles sont au nombre de trois. Le premier, c'est al-wahy, la révélation. Donc, le Coran et la Sunna, c'est bien évidemment la source de usul al-fiqh. Et les deux autres sources qu'on va voir juste après, ce sont ces deux sources-là qui évoluent dans la définition qu'on a vue précédemment, à savoir al-lugha ou al-aql. Donc, al-wahy, la révélation, il n'y a pas de problème. La langue arabe également fait partie des sources de usul al-fiqh. C'est-à-dire que usul al-fiqh va étudier la langue arabe de façon pointue, de façon minutieuse, uniquement les chapitres qui vont être importants afin d'extraire les statuts jurisprudentiels ou les statuts islamiques à des preuves spécifiques. Donc c'est uniquement les règles de langue arabe, donc ça va comprendre le nahou, ça va comprendre le sarf, ça va comprendre al-balagh, ça va comprendre tous les chapitres qui seront indispensables aux musulmans, pas simplement aux musulmans, mais on va dire aux savants, pour pouvoir faire une extraction. Et la troisième des preuves, des sources de usul al-fiqh, d'où va puiser usul al-fiqh, c'est l'aql, la raison. Dû au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a descendu la révélation. Il a descendu comment? En langue arabe. À qui? À des personnes qui ont l'aql, qui ont la raison. Donc c'était obligé que ces trois choses-là soient des sources de usul al-fiqh, duquel on va
on va tirer des statuts généraux, des statuts théoriques et des règles théoriques générales. Quels sont les chapitres maintenant de Usul al-Fiqh? Les chapitres de Usul al-Fiqh sont au nombre de 6. Sauf que on va voir que c'est pas tous les chapitres qui sont à la base dans Usul al-Fiqh. Certains chapitres ont été rajoutés. Le chapitre de base, c'est Al-Adilla, les preuves. C'est-à-dire le fait d'étudier les preuves, comme on a vu dans la définition numéro 2, d'étudier les preuves à la sabil al-ijmal, comme ils disent, d'une façon théorique. Donc le premier chapitre, bien évidemment, c'est les preuves islamiques, de prendre chaque preuve et de savoir si elle est islamique ou pas, donc avec la divergence qu'il y a dedans, s'il y en a une, et de mettre des conditions, etc., et de donner des informations là-dessus. Le deuxième chapitre, une fois que tu connais qu'est-ce qui est une preuve et qu'est-ce qui n'est pas une preuve, comment utiliser ces preuves-là. Donc c'est ça qui est très important. C'est pas le but simplement d'avoir de connaître ce qui est une preuve. Le but c'est surtout de savoir comment utiliser cette preuve-là pour d'une utilisation qui est correcte pour arriver à ton but. Donc c'est le deuxième chapitre. Le troisième chapitre c'est al-ahkam, à savoir lorsque tu connais les preuves et lorsque tu sais comment utiliser les preuves, faut savoir à quoi tu vas arriver. Donc quand tu vas dire ceci c'est haram, ou ceci c'est halal, ou ceci c'est makruh, ou ceci c'est etc. Il faut savoir définir qu'est-ce que le haram et qu'est-ce que le makruh et qu'est-ce que, donc de donner une définition pointue à chacun de ces termes-là des ahkam. Et les ahkam, ils ne sont pas que taklifiyya, à savoir halal, haram, autorisé, interdit. Ça peut être des ahkam qui sont wada'iyya, c'est-à-dire le fait de juger de la validité d'une chose ou de l'invalidité d'une chose. C'est-à-dire une chose peut être halal mais invalide, ou une chose peut être valide mais haram, etc. Donc c'est le fait de juger également de la validité ou de l'invalidité d'une action, que ce soit un mariage ou un commerce ou une adoration, etc. Le quatrième des chapitres, c'est Sifatu man yasta'mil al-adilla. C'est les caractéristiques de celui qui va utiliser ces preuves-là. Donc c'est ce qu'on a vu précédemment, al-mustanbit ou al-mujtahid. Donc la personne qui va utiliser ces preuves-là, en théorie qui est censé être le savant, quelles sont ses caractéristiques? Quand on dit quelles sont ses caractéristiques, c'est quelles sont les caractéristiques qu'il doit réunir, quelles sont les capacités qu'il doit réunir et quelles sont les conditions qu'il doit respecter. Donc c'est ça qui évolue. Et le cinquième des chapitres, qui en réalité ne fait pas partie de Usul al-Fiqh, mais ça a été rajouté dû au fait qu'on ne peut, au final, comprendre ces preuves-là. Donc c'est ça qu'on a vu, tout ce qui permet de comprendre ces preuves-là et d'arriver à ces preuves-là. On ne peut comprendre les preuves islamiques que si on a la langue arabe. Donc le chapitre dans la langue arabe a été intégré à Usul al-Fiqh. Et la sixième matière, c'est la science de al-mantiq. La science de al-mantiq, c'est la science qui va donner les règles de la raison. Donc comment réfléchir, entre guillemets, comment réfléchir. C'est des règles logiques indiscutables et elles sont débattues, ces règles-là, et des règles sont mises par rapport à ces règles-là. Donc comme tu as besoin de la raison pour comprendre le Coran de la Sunna, en plus d'avoir la langue arabe, donc il fallait mettre des règles à cette raison-là, et c'est ça ce chapitre qui a été rajouté à Usul al-Fiqh, donc le sixième et dernier chapitre. La science de Usul al-Fiqh, donc c'est une science qui est très importante et indispensable pour chaque personne qui veut avoir un niveau élevé. Jusqu'à que cette science-là, elle a été nommée par certains savants comme la science qui permet de différencier l'étudiant du savant. Donc en réalité, tant que tu n'as pas étudié cette science-là, tu ne pourras jamais être un savant en arabe ils disent Elif al-Nam, c'est-à-dire un savant avec un S majuscule. Tu ne pourras jamais être un savant avec un S majuscule, c'est-à-dire un savant qui maîtrise tous les domaines de l'islam sans maîtriser Usul al-Fiqh. Tu pourras être un savant dans un domaine précis, un savant de la langue arabe, un savant juste du hadith, ou un savant juste de ceci. Mais un savant avec un S majuscule, c'est-à-dire le savant à qui on revient pour avoir des informations dans tous les domaines, tu ne pourras jamais être un savant sans maîtriser cette science-là. C'est pour ça qu'il dit c'est cette science-là qui fait passer une personne de musulman lambda ou d'étudiant au niveau de savant. C'est cette science-là qui permet de sortir de ce niveau bas pour aller vers un niveau élevé. Et comme vous avez pu le voir, elle comprend énormément de choses. Ça comprend les preuves islamiques, ça comprend la langue arabe, ça comprend les règles de la logique, ça va comprendre également les règles d'authentification du hadith, ça va comprendre tout ce qu'en fait, au final, le mujtahid aura besoin pour faire l'estinbat.